Nous restons dans le domaine aéroportuaire avec cette remise de matériel technique destiné aux stations météorologiques de Kokobish, Mayumba et Port-Gentil par le gouvernement japonais à travers donc sa représentation diplomatique dans notre pays. La direction générale donc de la météo qui reçoit ce matériel. Une cérémonie chargée donc d'émotions qui a eu lieu récemment dans notre pays. Paulin Siaki, Jean de Dieu Mambundu. Ce matériel technique composé d'un serveur de données climatiques et marégraphiques remis par le gouvernement japonais par le canal de son chef adjoint de mission diplomatique et le PNUD à la Direction générale de la météorologie via la Direction générale de l'environnement est destiné aux stations météo de Kokobish, de Mayumba et au port marégraphe de Port-Gentil. Un don qui arrive à point nommé car la question du réchauffement climatique étant devenue une préoccupation planétaire. Elle est ici prise à bras-le-corps par nos autorités. Le gouvernement et le peuple japonais sont particulièrement fiers d'apporter cette contribution modeste, mais très utile au Gabon, qui s'engage avec fermeté dans la lutte contre le changement climatique et qui joue un rôle majeur dans le domaine de la préservation environnementale. Ce matériel va permettre aux techniciens de cette entité de renforcer leur capacité opérationnelle pour une meilleure adaptation aux effets climatiques en zone côtière dans notre pays et soutenir les efforts mis en œuvre par le gouvernement de la République en matière de gestion de manière globale de ces effets climatiques, afin d'être plus compétitifs et plus performants sur la question et obtenir, en définitive, une banque de données météorologiques et environnementales. Pour atteindre cet objectif, le projet a jugé nécessaire de renforcer les capacités de collecte, d'analyse et d'information scientifique sur le climat et la dynamique de la zone côtière gabonaise. Ceci permettra non seulement d'obtenir une meilleure compréhension des impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les communautés qui en dépendent, mais aussi de fournir une base solide de prise de décision sur l'utilisation de la zone côtière. Ceci en vertu du principe de précaution en matière de développement durable. La cérémonie de remise de matériel technique est la composante nationale d'un vaste programme d'adaptation au changement climatique qui couvre 20 pays africains, fruit d'un partenariat entre le PNUD et quelques agences des Nations Unies avec le gouvernement du Japon qui assure le financement. Décision de la 4e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Cap à présent sur le Conseil économique et social où le président de cette institution vient de recevoir le directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale. Il faut dire que par la suite, dans sa journée de travail, Paul Biya-Oguemba a eu une séance de travail avec le nouveau bureau de cette institution. Compte rendu, Frédéric Alogo-Essessa et Idriss Mongala. Établir des partenariats et voir dans quelle mesure la direction des opérations de la Banque mondiale pourrait collaborer avec le Conseil économique et social, ce fut le centre d'intérêt de cette première prise de contact entre le président du Conseil économique et social, Paul Biya-Oguemba, et le directeur des opérations de la Banque mondiale, Gregor Binker, en charge du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République centrafricaine. Introduit au cabinet du président du CES par le représentant résident de la Banque mondiale pour le Gabon et la Guinée équatoriale, Zouera Youssoufou, cet échange très utile s'est également porté sur le mode de constitution de l'institution, la manière dont elle est organisée et tout ce que les responsables du CES aimeraient acquérir en vue de mieux collaborer avec la Banque mondiale, surtout dans le domaine de la formation des cadres. La Banque mondiale, il y a beaucoup de possibilités de formation. On a tout un institut, le World Bank Institute. C'est tout un institut qui organise déjà ça dans plusieurs pays, soit en Afrique, dans des autres continents. Et c'est tout à fait
possible, on aimerait bien que aussi les cadres du Conseil économique et social ou même des membres puissent participer dans ce type de formation. On va identifier et voir ce qui est opportun. En deuxième heure, le président du Conseil économique et social s'est réuni avec les nouveaux membres du bureau au terme de la deuxième session ordinaire pour l'année 2012 qui vient de s'achever. La réunion a eu pour thème de faire le point sur les rapports. La suite du journal est dire que le directeur des opérations pour la Banque centrale, la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, avant donc de se rendre au Conseil économique et social, était reçu au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Grégor Binké et le professeur Daniel Onaondo ont échangé sur l'appui que cette institution financière peut apporter à notre pays. Le compte-rendu de la presse de l'Assemblée nationale. La Banque mondiale voudrait renforcer son appui multiforme et financier au Gabon. Cette institution financière s'est résolument engagée à accompagner notre pays à travers la stratégie d'appui d'un montant évalué à 250 millions de dollars, soit 163 milliards 750 millions de francs CFA. Entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Gabon et le directeur des opérations d'Afrique centrale à la Banque mondiale, les échanges ont porté entre autres sur cette stratégie d'appui, les projets prévus, les stratégies d'élaboration de cette collaboration. Le professeur Daniel Onaondo et Grégor Binké se sont tout aussi projetés sur les défis prévus et surtout sur comment la Banque mondiale peut mieux aider le Gabon à devenir un pays émergent. À travers de cette nouvelle stratégie, on va vraiment renforcer le lien, l'appui au Gabon. Cette nouvelle stratégie, c'est prévu un montant financier de 250 millions de dollars pour les prochains 4 ans. Le premier projet qui est déjà approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale, c'est un projet pour mettre en œuvre le réseau de fibre optique dans tout le pays. Et ce projet est approuvé par le conseil d'administration. À un moment donné, ça va venir à l'Assemblée nationale aussi pour approbation dans le budget. Et ça, c'est le premier projet. C'est de 58 millions de dollars. Et c'est très important si on veut devenir le Gabon de service, par exemple, ce pays. Sans le fibre optique, sans le Internet, on ne peut rien faire, si je peux dire comme ça. Basé à Yaoundé, au Cameroun, le directeur des opérations pour l'Afrique centrale à la Banque mondiale, Grégor Binké, n'est pas sa première venue en terre gabonaise, mais c'est la toute première visite à l'Assemblée nationale où il a pu échanger avec le premier vice-président Daniel Onaondo, professeur d'économie à l'université Omar Bongo de Libreville. Il était accompagné à cette audience par Madame Zouira Youssoufou, représentant résident de la Banque mondiale au Gabon. Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler donc de la suite des travaux de l'atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des parlementaires de la sous-région organisé par la CEAC et le ministère des Eaux et Forêts. Il faut dire que là-bas, l'idée est donc que les participants réfléchissent sur une meilleure réglementation du secteur forestier. Julia Flore Odembe. Réunis autour des mêmes objectifs, parlementaires de la sous-région, experts du ministère des Eaux et Forêts et la société civile harmonisent depuis 48 heures au cours de ces travaux leur point de vue dans le but d'améliorer, assurer la traçabilité du bois en vue d'une meilleure participation à la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a l'exploitation illégale qui est rampante dans la sous-région. Donc il s'agit de canaliser tout cela puisque en Europe, des réglementations ont été prises pour tracer le bois qui arrive, pour éviter que le bois illégal ne se retrouve sur le marché européen, parce que l'opinion publique européenne, elle est très forte et elle a réussi à amener donc les pouvoirs publics vers ces réglementations-là. Donc il va falloir que nous-mêmes aussi, nous adaptions nos réglementations de telle manière à ce que en Union européenne, désormais, n'entre qu'un bois légal. Et pour nous, c'est avantageux parce que sur le plan fiscal, il y aura un peu plus de ressources. Et puis même sur le plan écologique, la gestion va s'en trouver améliorée parce que vous savez très bien que la communauté internationale est en train d'aller aujourd'hui vers la rémunération de la déforestation évitée, de la dégradation des forêts évitées. Donc il faut faire attention de perdre toutes nos forêts parce qu'il se pourrait que dans 5 ans ou 10 ans,
ces forêts-là, restant sur pied, puissent rentrer des ressources importantes pour nos États. Le Gabon est partie prenante dans la gestion du développement durable. Concernant la valorisation du processus FLET dans notre pays, cet outil mérite d'être redynamisé afin d'obtenir des résultats probants. Le processus FLET, c'est un processus de négociation. Le ministère, par la voix du Premier ministre de l'époque, en 2010, a sollicité de l'Union européenne que nous puissions rentrer en négociation. Donc ce n'est pas des négociations qui se font de manière précipitée. C'est des négociations qui se font en tenant compte de certains critères extérieurs. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans les négociations. Et derrière ces négociations, il y a aussi l'appui en termes pour le groupe de travail qui négocie avec les différents partenaires de la maison. Et le ministère a mis en place une organisation qui, vu de l'extérieur, ne semble pas suffisamment avancée, mais pourtant en interne, le ministère travaille pour que ces négociations aboutissent, mais en tenant compte de la spécificité du Gabon en matière de gestion forestière. Les parlementaires doivent, à travers